Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est toujours un plaisir pour moi de passer ce moment de partage avec toi. Alors, avant qu'on continue, je te pose une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as trouvé un temps pour être seul à seul avec le Seigneur cette semaine? Est-ce que tu as trouvé un temps pour être à seul avec le Seigneur en ce jour? J'espère que tu l'as fait. Avant de continuer, on va d'abord prier. On va prier avec le psaume 16, verset 2. La parole de Dieu dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Donc le psalmiste dit, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. C'est-à-dire que j'ai pas un autre bien à part toi. J'ai rien d'autre dans ma vie qui me coûte cher, qui a plutôt de la valeur à mes yeux, que je considère de valable, de bon, qui peut dépasser le Seigneur. Alors, je veux qu'on prie ensemble. On va prier, tu vas dire au Seigneur, Yahweh, tu es mon souverain bien. Parle au Seigneur, il veut t'entendre lui dire que c'est lui qui compte pour toi. Dis-lui, Seigneur, à travers toi, voilà les biens que tu m'as faits. Cite les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Émunère les bienfaits de l'Éternel. Prie et dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour le fait qu'il t'ait donné le souffle de vie. Dis merci au Seigneur pour la force que tu as dans ton corps. Dis merci au Seigneur pour tout. Tout ce que Dieu te donne est bon parce que c'est lui qui est le souverain bien. Il n'y a pas plus bon que c'est le Seigneur. Tu n'as rien qui a plus de valeur que Christ, celui qui est au-dessus de tout. Oh Yahweh, nous te disons merci pour le souffle de vie, pour la force, pour l'habilité d'être là aujourd'hui encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel mon Dieu de gloire, pour les portes que toi seul tu vas ouvrir. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es ici. Manifeste-toi pendant ce temps. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonjour vraiment à toi qui nous suis à la télé à travers Newta TV Canal+, la chaîne 368. Et bonjour à toi qui nous suis sur les réseaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Facebook. Avant qu'on continue, je te poser la question. Est-ce que tu as eu le temps de t'abonner? Est-ce que tu es abonné? Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et quand tu t'abonnes, dis aussi à quelqu'un d'autre, partage avec une autre personne de nous suivre. On a plusieurs plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles tu peux nous suivre sans problème. Aujourd'hui, on va commencer un sujet qu'on a commencé il y a quelques semaines, intitulé Une pratique négligée. L'action de grâce, une pratique négligée. On a dit la fois passée que dans cette culture où on vit, qui est égocentrique, cette culture qui est du self-made, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai ouvert ceci, c'est moi qui a créé telle histoire, c'est moi la meilleure personne, je suis toute seule et c'est moi qui fais tout. Dans cette culture ici, on oublie souvent et on néglige de rentrer dire merci ou présenter des actions de grâce à notre source. Parce que c'est vrai, c'est toi qui as élaboré ce projet-là, mais tu ne t'es pas créé. C'est vrai que c'est toi qui as développé ce logiciel-là, mais tu ne t'es pas donné de l'intelligence. Quelqu'un d'autre t'a créé, quelqu'un d'autre t'a donné l'intelligence. Et cette personne-là, c'est ta source. Cette personne-là, c'est Dieu. Et à Dieu, on doit des actions de grâce. On a regardé la dernière fois, on a vu que dans l'histoire de la fête de l'action de grâce au Canada, il y a derrière cette histoire de groupes d'hommes, de femmes qui venaient juste dire merci pour des choses que eux avaient réalisées, mais qui comprenaient que c'était pas par leurs efforts qu'ils étaient capables de réaliser ce qu'ils avaient réalisé. C'était pas par leurs efforts qu'ils étaient capables de jouir de ce dont ils jouissaient. Et ces personnes-là reviennent pour dire merci au Seigneur. Nous avons dit que l'action de grâce, c'est quelque chose, c'est défini juste comme dire merci, mais c'est quelque chose qui nous requiert un sacrifice. Et ça, on a vu dans la Bible, que dans la Bible, l'action de grâce est définie comme une histoire qui nous requiert un sacrifice. Ça peut être donné par les paroles, ou alors ça peut aussi être comme des dons de nos biens matériels. On a vu que l'action de grâce n'est pas seulement réservée aux humains. Les êtres spirituels ainsi que les anges, eux aussi, rendent des actions de grâce au Seigneur. Et ça, on a vu dans le livre d'Apocalypse. On a vu que l'absence de l'action de grâce attriste le Seigneur. L'absence de l'action de grâce
provoque la colère de Dieu et l'absence de l'action de grâce a des conséquences négatives sur nos vies. Ça veut dire que quand on manque l'action de grâce dans nos vies, on manque d'être des personnes joyeuses, on manque d'être des personnes heureuses. On attire vers nous même cette cécité spirituelle où on ne sait plus voir les choses comme Dieu veut qu'on puisse voir les choses. On devient aveugle spirituellement, on devient triste parce qu'on est loin de Dieu. Et aujourd'hui, ensemble, je veux qu'on puisse regarder pourquoi devrons-nous rendre grâce et pour quelles choses on devrait rendre grâce. La première question, pourquoi devons-nous rendre grâce? On doit rendre grâce parce que c'est une attente de Dieu. Christ s'attend à ce qu'on puisse rendre grâce. Dans Luc 17, verset 17, il guérit 10 lépreux, mais il n'y a qu'un seul qui rentre dire merci. Et Christ dit, mais n'étiez pas vous à 10 qui ont reçu la guérison? Comment il n'y a qu'un seul qui vient rendre merci, qui vient rendre grâce? Comment il n'y a qu'un seul qui revient pour dire merci? Parce que Dieu, en fait, ou Christ s'attendait à ce que les personnes les personnes à qui il a montré du bien, vers qui il a été bon, les personnes qu'il a guéries puissent rentrer lui dire merci. C'est comme un contrat. On dit un contrat peut être verbal, un contrat peut être à l'écrit, mais un contrat peut aussi naître des us et coutumes de l'entreprise. Et si Christ se dit non, 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 moi, vous êtes venu vers moi pour que je guérisse. J'ai fait ma part, je vous ai guéri. Mais votre part à vous, c'est de rentrer, dire merci. C'est comme tu es habitué dans un magasin où chaque fois que tu achètes un pagne, on te donne une chemise. Le jour où tu achètes le pagne sans qu'on te donne une chemise, tu es dans tes droits de réclamer. Parce que dans la coutume, dans votre façon de faire avec ce magasin-là, c'est que pour chaque pagne, tu as une chemise. Et dès que la chemise manque, tu peux réclamer. Et c'est ce que Christ dit. Christ dit non. Dans notre façon de faire, c'est que moi j'agis, mais vous rentrez me rendre grâce. Moi j'agis, vous revenez me dire merci. Alors comment je peux guérir 10 lépreux et une seule personne vient me dire merci? Quand on parle d'un contrat, on parle des attentes, des choses que tu dois accomplir, des obligations, des responsabilités. C'est pas un choix. Parce que dès que tu n'accomplis pas ta part de l'obligation d'un contrat, le contrat, là, ne tient plus. Ça veut dire que tu as fait, en anglais, on appelle ça breach of contract. Le mot m'échappe en français. Ça veut dire que tu as brisé un contrat, disons. Le contrat a été brisé. Et c'est ce que Christ dit. Christ s'attend à ce qu'on vienne rendre grâce. Donc la première chose sur les actions de grâce, pourquoi on doit dire merci au Seigneur? Parce que c'est une obligation, c'est une attente de la part de Dieu. La deuxième chose, pourquoi on doit dire merci au Seigneur? Parce que c'est un protocole qui nous aide à accéder ou à nous approcher de Dieu. Dans Psaume chapitre 100, verset 4, il dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce ». Dans Psaume 95, versets 1 à 5, nous dit de venir dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Donc, si tu as l'image du tabernacle, le Saint de Saints, c'est vraiment à la fin. Et c'est là où on dit que Dieu, sa présence résidait là-bas. C'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Là, c'était un seul à un avec le Seigneur. Mais il dit, avant que tu n'entres là, avant que tu approches jusqu'à cette étape-là, il faut que tu commences par l'action de grâce. C'est un protocole. Donc, l'action de grâce, c'est comme si tu es devant une porte et cette porte requiert que pour s'ouvrir, tu dois soit mettre ton doigt ou tu dois alors taper un fob pour que la porte s'ouvre. Si tu ne fais pas ça, la porte ne va pas s'ouvrir. Et Christ dit, si tu veux entrer dans ma présence, si tu veux t'approcher de moi, tu dois commencer par les actions de grâce. La parole de Dieu nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Quand on loue le Seigneur, on le loue pour ses eaux faits, on le loue pour les bienfaits qu'il a accomplis dans nos vies. Mais quand on loue quelqu'un pour les bienfaits, en quelque sorte, on dit merci au Seigneur. Merci parce que tu as fait ceci. Et plus tu es en train de remercier le Seigneur, plus il s'approche de toi, plus tu entres dans sa présence. Donc nous devons rendre grâce à Dieu, premièrement parce qu'il s'attend à ça, et deuxièmement parce que c'est un protocole, une nécessité pour approcher la présence de Dieu. On doit rendre grâce à Dieu aussi parce que l'action de grâce vient avant toute demande. On doit commencer par l'action de grâce avant de demander. Dans Jean 11, verset 41-43, Christ se retrouve devant la tombe de Lazare
Il veut que Lazare puisse sortir de sa tombe. Il veut que Lazare puisse ressusciter. Mais il sait qu'avant d'arriver à la résurrection de Lazare, il faut commencer par l'action de grâce. Et il dit merci au Seigneur de l'avoir tout le temps écouté. Il dit merci au Seigneur d'avoir tout le temps répondu à ses questions. L'action de grâce vient avant la demande. Même si on lit encore dans Philippiens 4, versets 6 à 7, on dit avec action de grâce, présentez vos requêtes à l'Éternel. Faites connaître vos requêtes à l'Éternel, mais c'est avec action de grâce. Donc, tu ne fais pas la présentation de tes requêtes à l'Éternel sans que tu aies passé du temps dans l'action de grâce. Malheureusement, on vit dans une culture où on coche des cases. Oh, je suis dans la présence de Dieu. Ok, je dois commencer par demander pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon, cache coché. J'ai demandé que le sang de Jésus me couvre. J'ai coché la case. Maintenant, je veux la case plutôt. Alors, je veux passer maintenant à l'action de grâce. Tu fais 3 minutes, 5 minutes d'action de grâce. Tu coches ta case que tu as eu le temps de faire ton action de grâce. Et puis maintenant, tu veux passer à la demande. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est ce temps de demande. On prend des jeûnes de 21 jours, de 10 jours, de 5 jours, de 3 jours pour demander. Ce qui nous intéresse, c'est présenter les requêtes à l'Éternel. Et cela n'est pas mauvais parce que Dieu est notre Père. Il veut aussi qu'on partage avec lui ce qu'on est en train de traverser comme souffrance. Mais plus important, c'est d'abord de commencer par les actions de grâce. C'est d'abord de dire, Seigneur, je veux m'arrêter ici et te rendre grâce. Je veux m'arrêter ici et te dire merci. Avant de te présenter mes requêtes, avant de te dire ce qui ne va pas. La parole de Dieu dans Philippiens nous dit de présenter nos requêtes avec action de grâce. Les prières et supplications avec action de grâce, présente ou fais connaître tes requêtes à l'Éternel. Donc, avant de lui faire connaître les requêtes, demeurons d'abord dans l'action de grâce. Que l'action de grâce soit le lieu où on tarde de plus dans notre prière. Que notre temps de demande de requête ne soit pas plus que le temps où nous passons à dire merci au Seigneur. L'action de grâce magnifie Dieu. L'action de grâce rend Dieu vraiment encore grand. Dieu est grand, mais dans nos vies, des fois, on regarde nos problèmes. On se dit, cette situation est tellement grande, comment je vais le faire? Mais Dieu dit qu'à travers l'action de grâce, on le magnifie lui et le problème diminue. Pourquoi on magnifie le problème diminue? Parce que tu te dis, ah, le Dieu qui a fait autrefois, ce problème était un peu plus difficile que ce que je traverse maintenant. Mais ce Dieu qui a fait autrefois, il est capable de faire encore cette fois-ci. Alors laisse-moi le louer, laisse-moi lui dire merci. Parce que plus tu lui dis merci, plus ce problème devient petit à tes yeux. L'action de grâce nous rappelle des habilités, la capacité, la puissance de Dieu. Parce qu'effectivement, quand on dit merci au Seigneur, on dit merci au Seigneur pour les choses qu'il a faites dans le passé. On dit merci au Seigneur pour ses interventions dans le passé. Et maintenant, tu regardes ce que tu es en train de traverser, tu te dis non, le Dieu qui a pu faire ça c'est petit. Le Dieu qui a pu faire cette histoire dans ma vie, ce que je traverse maintenant, c'est vraiment petit. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons faire de l'action de grâce notre style de vie. Nous devons faire de l'action de grâce quelque chose qu'on fait donc spontanément tout le temps, même quand on te réveille au milieu de la nuit, sois toujours en mesure d'avoir une raison, d'avoir quelque chose pour laquelle tu vas dire merci au Seigneur. Alors on va voir pour quelles sont les choses pour lesquelles on doit dire merci au Seigneur, ou quelles sont les choses plutôt qu'on traverse pour lesquelles nous devons venir dire merci au Seigneur. Si tu me poses cette question, pourquoi tu dois être reconnaissant, pour quelles choses tu dois être reconnaissant, moi je te dirais pour tout. C'est une réponse simple et directe pour tout et en tout. On devrait être reconnaissant au Seigneur. Colossiens 3, verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que ce soit en parole ou en œuvre, quand tu es en train de faire quelque chose, quoi que ce soit que tu fais, rassure-toi de rendre des actions de grâce au Seigneur. Rassure-toi de dire merci à Dieu. Mais nous ne sommes pas sur cette terre juste comme des humains.
Christ a été pour nous un exemple. Christ est la personne que nous désirons ressembler. Notre but en tant que chrétien, c'est que Dieu puisse nous transformer à travers son Saint-Esprit petit à petit à l'image de Christ. Et comme Christ est le modèle, comme Christ est l'image à laquelle nous devons aspirer, on va prendre quelques leçons de Christ pour voir quelles sont les raisons pour lesquelles lui a eu à dire merci au Seigneur. Quelles sont les raisons pour lesquelles lui a eu à dire, à rendre des actions de grâce à Dieu? Premièrement, Christ a dit merci ou a rendu des actions de grâce pour des choses spirituelles. Luc 10, verset 21, il rend grâce à Dieu parce que Dieu a révélé une vérité à ses disciples. Et Christ dit merci au Seigneur pour ça. Dans Jean 11, Jean 11, verset 41 à 43, devant la tombe de Lazare, Christ rend des actions de grâce à Dieu qu'il a toujours exaucées. Il dit merci Seigneur parce que je sais Père que tu m'exauces toujours. Donc il dit déjà merci pour les ossements à la prière. Christ a rendu des actions de grâce pour des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas visibles. On doit rendre des actions de grâce à Dieu quand on remarque autour de nous qu'on a une personne qui a peut-être un don de foi. Des fois, toi, tu es découragé, tu ne sais pas comment quand tu te dis, ah, est-ce que vraiment Dieu va faire ce qu'il dit qu'il va faire? Et à côté de toi, il y a une personne qui a la foi, qui pousse, qui dit, oui, Dieu va le faire. Comme il a promis, il ne peut pas changer. C'est que Dieu a dit, reste. Et pour ce genre de personnes-là, revenons vers Christ pour dire merci. Parce que les paroles de cette personne peuvent te booster toi aussi à continuer. Disons merci pour les gens qui sont très engagés dans l'œuvre de Dieu ou même dans la vie. Il y a des personnes qui sont là très engagées. Ils viennent et ils font des choses pour toi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour une personne qui a un don, je ne sais pas, d'hospitalité, une personne qui a un don, parole de connaissance qui t'a fait beaucoup de bien. Disons merci au Seigneur pour ces choses spirituelles aussi. C'est Christ lui-même qui est le modèle, qui incarnait en lui la divinité totale et qui était totalement aussi à 100% humain. Pouvez dire merci au Seigneur pour des choses spirituelles. À combien plus forte raison moi et toi? Disons merci au Seigneur pour cette sœur qui nettoie l'église, mais qui a une très grande foi. Disons merci au Seigneur pour ce frère qui est tout en train de te motiver dans la prière. Des fois, toi, tu es fatigué, tu ne sais même pas comment continuer à prier, mais lui, il est à chacun, il est là en train de prier tout le temps. Et ça te motive. Dis merci au Seigneur pour ce type de personne. Christ, deuxièmement, a dit merci au Seigneur ou l'a rendu grâce pour l'intervention divine. Devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, versets 41-43, Christ savait que Lazare était mort. Il savait que ça faisait 4 jours que Lazare avait déjà même été enterré. Mais il savait aussi que pour sortir Lazare de cette tombe, il fallait une intervention divine. Rappelle-toi que Christ est 100% humain et 100% Dieu. Il a besoin d'une intervention divine. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'activer en lui sa nature divine. Et Christ utilise l'action de grâce pour activer la divinité. Christ utilise l'action de grâce pour attirer et pour ouvrir cette porte, cette intervention divine. Christ utilise l'action de grâce. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. En fait, l'action de grâce, c'est comme si tu as acheté un logiciel d'antivirus. Tu l'as dans ton ordinateur, sur ton ordinateur. Mais cela ne veut pas dire que le logiciel va commencer à scanner déjà les problèmes. Le logiciel ne va pas te dire s'il a détecté un virus ou pas, juste parce que toi, tu l'as acheté, que toi, tu l'as installé dans ton ordinateur. Le logiciel ne va que fonctionner si tu insères la clé d'activation. Tu vois cette clé-là qui a les Q, R, A, S, P, la longue clé-là. Si seulement tu vas et tu insères cette clé d'activation, c'est comme ça que tu vas activer le logiciel et c'est comme ça que le logiciel va aller travailler pour maintenant détecter si réellement tu as eu une attaque ou pas. Et Christ, maintenant, tout autant 100% humain et 100% divin, se dit, Lazare doit sortir de la tombe. Mais Lazare ne peut pas sortir de cette tombe en moins que je ne puisse activer le divin. Donc, en moins que je puisse activer l'antivirus, il n'y a rien qui pourra faire sortir Lazare. Et pour activer le divin,
Christ rend grâce à son Père. Christ dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as toujours exaucé avant de dire Lazare sort. Parce qu'il savait que l'action de grâce était la clé qui allait activer le surnaturel, l'intervention divine. Donc, quand tu traverses des problèmes difficiles, quand tu ne sais pas voir où se trouve le chemin, tu ne sais pas où tu vas placer ton pied, je t'encourage à faire comme Christ, à commencer par l'action de grâce, à activer ton miracle par l'action de grâce, à activer l'intervention divine par l'action de grâce. Christ va encore dire merci, mais il dit merci pour ceux qu'il avait. Matthieu 15, verset 35 à 39 nous dit que Christ devrait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et il n'avait que sur lui 7 pains et quelques poissons. Donc Christ avait besoin d'une multiplication. Mais il se dit, avant la multiplication, il rend grâce pour le pain qu'il a et le poisson qu'il a, tout en sachant que le pain qu'il a et le poisson qu'il avait entre ses mains n'allaient pas lui donner la solution dont il avait besoin, n'allaient pas l'aider à nourrir plus de 5000 personnes. Mais il dit merci. Il dit merci pour ce qu'il a tout en attendant une multiplication. Bien-aimés, apprenons à dire merci pour ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'intelligence, tu as la beauté, tu as des mains, tu as des pieds, tu as un nez, tu as une bouche, tu as une maison, tu as un enfant, tu as une famille, tu as un mari, tu as une chaise, tu as quelque chose. Personne d'entre nous manque de tout. Tu as quelque chose. Et si vraiment tu te dis que matériellement tu manques de tout, tu as au moins le souffle de vie. Et à cause de ce souffle de vie que tu as une raison de dire merci au Seigneur. C'est vrai, je ne dis pas que tu ne vas pas manquer des choses. Il y a des choses qui manqueront. Il y a des choses qui manqueront toujours. Mais ne pas se concentrer sur ce qui manque. Se concentrer sur ce qu'on a et dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que dans Jacques chapitre 1, verset 17 plutôt, ça nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente provient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, tout ce que toi, tu as, c'est bon, pas parce que ça vient de toi, c'est bon parce que ça vient de notre Père. Que ce soit ta beauté, que ce soit tes mains, que ce soit tes pieds, que ce soit ta façon de parler, que ce soit ta voix, tout ce que tu as a une provenance. Et à cause de ça, quand tu attends un miracle de multiplication, quand tu attends un miracle d'intervention divine, commence par rendre grâce. Christ, en 4e lieu, a rendu grâce pour le pain et pour le poisson. Dans Matthieu 26, 26 à 29, Christ a rendu grâce pour le pain, pour le pain et pour la coupe plutôt, pas pour le poisson, pour le pain et pour la coupe. Christ rend grâce pour le pain et pour la coupe. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui symbolisent la vie de tous les jours. À l'époque, leur aliment de base, c'est que tout le monde utilisait partout, c'était le pain. Le pain, c'était facile à trouver. Le pain ne coûtait pas cher. Tout le monde avait le pain. C'était vraiment l'aliment de base. Et Christ dit merci pour ça. Donc, c'est comme si tu allais acheter ton pain. Je ne sais pas si tu es en RDC, le pain coûte peut-être 500 francs, 1000 francs. Ou si tu es au Canada, États-Unis, $1, $2. Tu vas acheter le pain, tu te dis, c'est quelque chose qui coûte très moins cher. Tu ne vois vraiment pas pourquoi tu devrais rendre grâce pour ça. Mais Christ dit, même pour ces choses-là qui coûtent moins cher, qu'on est habitué à voir, ces choses qui font partie de notre vie, de notre routine de tous les jours, que nous, on peut négliger. Christ dit, même pour ces choses-là, rends grâce. Et lui a fait cela. Il rend grâce à Dieu pour le vin. Il faut noter que le vin, en ce temps-là, c'était pour eux une boisson principale. C'est vrai, c'était une version diluée, mais c'était une boisson principale parce qu'ils n'avaient pas de système de purification d'eau comme on a aujourd'hui. Donc, ils devraient prendre le vin pour que le vin puisse diluer au moins, puisse combattre les bactéries qu'ils pouvaient trouver dans l'eau. Et pour eux, c'était aussi une source moins chère pour qu'ils puissent obtenir des calories et des vitamines. Et Christ dit pour ces deux choses-là que vous utilisez tous les jours, qui n'apparaissent pas extraordinaires pour vous, pour ces deux choses-là, je viens rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas extraordinaire pour toi? Peut-être c'est le fait que tu as un lit, tu te réveilles, tu sais partir. Peut-être c'est une chaise, peut-être c'est une voiture. C'est pas extraordinaire à tes yeux, mais prends la leçon de Christ et rends grâce à Dieu pour ça. Christ, on voit aussi une autre personne qui a rendu grâce à Dieu pour le pain. Dans Actes chapitre 27, verset 35, Paul
Ils sont en plein naufrage, au milieu d'une tempête. Paul parle aux autres hommes, il dit, oh, on est ici, ne vous en faites pas, personne ne va mourir. Dieu me l'a dit, personne ne va mourir. Et les gens le regardent seulement. Mais Paul, après avoir dit ça, il dit, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il prend le pain, il rend grâce à Dieu pour le pain. Et c'est quand il rend grâce que les autres ont maintenant le courage aussi de manger. Et quand ils finissent de manger, ils ont jeté tout ce qui était de plus pour alléger en fait le bateau. Donc pour dire que des fois on est tellement euh, aveuglés par nos problèmes, des fois tourmentés par ce qui ne va pas, qu'on ne sait pas voir ce qu'il y a là à côté et dire merci. Le pain, ils ne l'ont pas acheté ce pain. Ils étaient au milieu de la tempête, oui, mais le pain aussi était dans le bateau avec eux. Mais eux n'ont pas vu le pain. Ils sont restés affamés parce qu'ils avaient un problème. La tempête, la tempête, la tempête. Ils oubliaient qu'ils avaient déjà un réma de Dieu. Ils avaient déjà une promesse de Dieu. Ils avaient besoin d'une force. Alors Paul dit, on va rendre grâce pour le pain. On n'est pas encore sorti de la tempête, mais il y a quand même le pain. Nous rendons grâce pour le pain. Alors, je ne sais pas dans quelle tempête tu te trouves. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible pour toi. Mais je veux que tu puisses suivre les pas de Christ et les pas de Paul et rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Est-ce que tu as du pain en attendant ce travail? Est-ce que tu as du pain en attendant cet enfant? Est-ce que tu as du pain en attendant ce mariage? Rends grâce à Dieu pour ce pain-là que tu as dans ton bateau malgré la tempête. Est-ce que vous avez vu avec moi le modèle qui est à suivre ou le patron qui est à suivre ici? C'est que l'action de grâce, c'est un acte plutôt qu'on pose maintenant pour des choses qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais avec la foi que ce en quoi nous croyons, il va le faire aujourd'hui. Donc, on se souvient du passé. On est dans le présent. On se souvient du passé. On rend grâce pour le passé en se disant que maintenant, dans le présent, les choses aussi iront bien. L'action de grâce a un lieu. C'est en Christ. J'ai commencé par dire que Christ était notre exemple. Si Christ habite en nous en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire qu'on doit être des personnes qui font de l'action de grâce notre style de vie. Parce que Christ rendait grâce pour presque tout. Spirituel, physique, routine, il rendait grâce. Pour ceux qu'il avait, il rendait grâce. Et si Christ habite en toi, l'action de grâce devrait être ton style de vie. L'action de grâce, c'est réellement s'arrêter et créer de l'espace pour Dieu dans sa vie. C'est réellement s'arrêter et dire merci au Seigneur et créer de l'espace pour Dieu dans cette culture égocentrique. L'action de grâce se pratique. Dans Psaume 103, versets 1 à 2, la parole de Dieu dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On va clôturer dans 1 minute ou 2, mais je veux que tu puisses prendre 30 secondes et que tu puisses dire merci au Seigneur pour un bienfait. Dis merci au Seigneur pour son intervention dans le passé. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as. Dis merci au Seigneur pour le pain. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as de spirituel, pour les choses spirituelles. Dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui va venir te donner cette intervention divine. Prends un moment là où tu te trouves et pendant 30 secondes, simplement dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le fait que tu aies même eu l'occasion d'écouter sa parole aujourd'hui. Peut-être tu ne savais pas et ceci est un enseignement nouveau pour toi. Dis merci au Seigneur pour cela. Oh Éternel, nous venons te dire merci. Nous venons, Éternel des armées, te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci Éternel des armées pour ce temps. Merci pour les choses que tu as fait dans le passé pour nous. Et merci Seigneur pour même ce que tu nous donnes, que nous pouvons considérer banal ou routine à nos yeux. Éternel, nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci d'avoir pris le temps pour suivre avec nous, pour suivre cette vidéo plutôt sur Nyota Télévision ou même sur les réseaux sociaux avec nous. Si c'est ta première fois, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Si c'est pas ta première fois, aime, laisse un commentaire et partage avec quelqu'un d'autre. Et si tu nous as suivis à la télé, dis à tes voisins, à tes voisines que la semaine prochaine,
Alpha Ministries à la même heure sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 368. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.